Salut à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui je vais te montrer comment on pêche la truite au toc. Donc là il est 7 h du matin, je prépare mes cannes et on y va. Ça y est, enfin la rivière, on se rapproche. Donc il y a quelque chose à savoir, c'est que pour pêcher la truite ou le saumon de fontaine ou bref les poissons de rivière, faut aller chercher dans tous les endroits qui peuvent venir casser la normalité du cours d'eau. C'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, un trou, une sous-berge, des choses comme ça. Donc je vais te montrer. Donc voilà, là par exemple à la sortie des grands courants comme ça, donc là il y a un grand courant. Et ensuite à la sortie il y a pas mal d'espace, c'est plus calme. Donc les truites elles vont se mettre à la sortie des grands courants et elles vont attendre leur proie ici et ici. Donc ce qu'elles aiment bien aussi c'est les sous-berges. Donc là c'est ce genre de partie là qu'on voit. Donc ça s'appelle une sous-berge. Et les truites en fait elles vont se venir se cacher là-dessous. Surtout s'il y a une sortie de courant comme ça. Elles vont venir se cacher là-dessous et après elles vont attaquer leur proie. Donc côté matériel, faut prendre la canne la plus longue possible. Donc pour pouvoir positionner l'appât le plus loin possible sans être vu par le poisson et sans faire trop de vibrations. Parce que si on a une canne qui est assez longue, on peut atteindre le milieu de la rivière et les courants sans se rapprocher trop de l'eau, donc on fait pas peur au poisson et le poisson il nous voit pas, parce que si le poisson il te voit, c'est foutu. Donc voilà, donc la canne, ça c'est une canne polyvalente. Normalement c'est pour pêcher en mer, mais je pêche très bien en lac avec. Donc ensuite le bas de ligne. Donc le bas de ligne, on va prendre un bas de ligne au toc. Donc ça, comment dire, c'est un fil sur lequel on va mettre des petits poids, genre ici. Genre ici, il y en avait un troisième mais il s'est barré, donc là j'en ai mis 3. J'en ai mis 2, ça suffit largement. Donc la plombée, faut l'adapter en fonction des cours d'eau. Là ici ça va, c'est pas, le courant est pas trop fort, donc c'est léger. Et si le courant est très fort, faut mettre plus lourd. Mais bon, moi 2 ça suffit. Après j'ai mis un repère juste pour, c'est pas obligatoire le repère, mais c'est pour repérer la ligne. Comme ça on anticipe s'il y a des branches. Et bon après l'hameçon, j'ai mis un hameçon taille 10 avec un verre dessus. Donc voilà, un verre de terre, hein, classique. Donc normalement faut cacher le plus possible l'hameçon. Sauf que là ça marche très bien, même avec l'hameçon vide, parce que les truites elles sont sauvages ici, elles connaissent pas. Donc voilà, c'est parti, on va tester. Donc en fait, faut le mettre à la sortie du courant et après on le laisse dériver. De manière naturelle, bien sûr. On le laisse dériver, il faut suivre avec la canne, hein, bien entendu. Et j'ai qu'une main, c'est pas pratique. Dommage, j'en avais une, elle m'a lâché. On va réessayer tout doucement. Oh, elle est relâchée. Je l'ai. Ah. Oh putain. 3 fois. En fait, il y en a 2, j'en ai vu une autre. Allez, on va la ramener, on va la détacher, on va la relâcher. Donc voilà, magnifique saumon de fontaine. Donc là vous voyez là le blanc là sur les, là ici là le blanc. Ça c'est du saumon de fontaine. On voit aussi le rouge un petit peu. Je vais le remettre à l'eau. Voilà, magnifique prise de 25 cm. Donc ça c'est assez inattendu parce que l'an dernier ici il y avait que des farios et là je sais pas pourquoi j'ai pris que du saumon de fontaine. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir. Et moi je te dis à la prochaine vidéo.